Bonjour chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ. Je suis le pasteur Franck et je suis heureux de vous accueillir en ce jour. Je vous souhaite la bienvenue sur Maranatha Télévision. Dans votre émission, Je médite. Un programme qui va nous permettre à nous tous de méditer ensemble la parole de Dieu. Chaque semaine, vous aurez le privilège d'avoir un serviteur de la communauté qui viendra dans ce studio partager son expérience de la parole de Dieu afin qu'ensemble nous soyons édifiés. Si vous le permettez, nous allons prier un petit moment avant de lire le passage du jour. Dieu de gloire, nous te disons merci pour ta parole. Cette parole est vie pour nous. Éternel des armées, nous prions que ton esprit nous assiste, car de nous-mêmes, nous ne pourrons pas comprendre ta parole. Que l'Esprit de Dieu nous instruise en ce moment et que ensemble nous soyons guidés, instruits, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, avant d'entamer la lecture donc, de ce jour, je voudrais dire merci à mon père spirituel, le révérend Jean-Claude Mosengo, qui a bien voulu nous céder sa place pour faire ce travail qui ne peut pas se faire vraiment seul. Je dis merci à Dieu pour sa vie, là où il est, et pour le pasteur Marie-Thérèse, pour le couple pastoral donc. Je dis merci à Dieu pour leur vie. Aujourd'hui, la méditation de ce jour, donc c'est du livre de Romains, chapitre 8, du verset 5 au verset 13. Je lis la parole de Dieu. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Parole du Seigneur. Je reprends à partir du verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Chaque fois que la Bible parle de la chair, ce n'est pas nécessairement notre chair, le sang, les muscles, les veines, les chromosomes, ce n'est pas nécessairement ça. Ça peut parler aussi des sens. Ceux qui vivent selon les sens, ceux qui vivent selon leur corps, ceux qui vivent selon le système mondain, ceux qui vivent comme les gens du monde. La Bible dit que c'est la mort. Cela signifie quoi? Ça veut dire qu'on peut être à l'église et vivre dans la chair. Paul a reconnu ces trois catégories. Nous n'allons pas les citer ici, ce n'est pas l'objet de la méditation, mais Paul nous recommande ici d'être affectionné par les choses de l'esprit. Il le dira à Timothée, il va dire à Timothée exercice spirituel. Il appelle ça sous forme d'exercice spirituel. Exercice physique,
qui profite à peu de choses, mais exercice spirituel qui profite à tout. Donc nous devons nous affectionner aux choses de l'esprit si nous sommes appelés chrétiens. Le chrétien n'est pas conduit par sa chair. Avant, nous étions esclaves de la chair. Mais depuis que nous sommes nés de nouveau, l'esprit doit prendre le dessus, soumettre notre chair. C'est maintenant un rôle inversé. C'est pour ça que nous devons chaque jour faire taire ou tuer les désirs de la chair. Si ces désirs-là sont tués, plus nous tuons ces désirs, plus l'esprit est vivace, plus l'esprit est vivifiant. Si nous nous affectionnons aux choses de la chair, il y a la mort là-dedans. Et la mort dont nous parlons n'est pas nécessairement la mort physique. Ça peut être aussi une déconnexion de Dieu. Adam avait péché, il a été déconnecté de Dieu. Il n'est pas mort physiquement le même jour, mais il a été déconnecté. Si nous nous affectionnons aux choses de la chair, eh bien, nous sommes déconnectés de Dieu. Si nous nous affectionnons aux choses de l'esprit, eh bien, l'Esprit de Dieu trouve l'espace en nous et nous avons la vie, nous avons le souffle. Alléluia. Un verset que je ne laisserai pas passer, un verset qui peut changer toute une destinée. Le verset 11. Et si l'esprit, excusez-moi, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et ce verset, j'ai envie même de me lever parce que c'est un verset sur lequel nous passons, ça comprend la révélation qui est derrière. L'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est l'Esprit qui a été au commencement de la création. Il s'agit du même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ce n'est pas un esprit différent. C'est le même esprit qui est en nous. Si tu es malade, tu peux déclarer, non, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en moi, il donnera vie à mon corps mortel. En le déclarant, je ne sais pas quelle maladie peut te résister. Parce que cet esprit, lorsqu'il trouve la place avec la révélation dont nous parlons, et la maladie doit céder. Et à titre d'exemple, un jour j'étais malade et je dis non, je vais aller à l'église et je verrai si la maladie peut résister encore dans mon corps. Et je suis allé, j'ai loué, j'ai adoré et l'Esprit de Dieu a pris sa place. Je ne sais pas ce que tu traverses. Sache que l'Esprit qui est en toi, il n'est pas différent. Nous sommes capables de faire des exploits exactement comme Jésus. Quand la Bible dit tel il est, tel nous sommes dans cette vie, est-ce que nous comprenons? Si nous comprenons, nous devons savoir que la vie sera rendue à notre corps mortel. Aucune maladie ne peut détruire celui qui a l'Esprit de Dieu. Non, ça ne peut pas nous détruire. La destruction peut commencer, mais si tu as la révélation, tu commences à confesser cela, eh bien cet esprit est capable de donner vie à ton corps mortel. Il s'agit du même esprit qui a rendu à la vie Lazare, le même esprit qui a rendu à la vie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et cet esprit a déménagé pour vivre maintenant en toi. Ta maladie n'est pas plus que la mort. Est-ce que tu as cette révélation? S'il a pu réveiller de la mort quelqu'un, il peut te réveiller, il peut te ramener à la vie. Bien-aimé, je suis très très content de partager cette parole avec vous. Nous allons juste prier pour clôturer. Éternel des armées, merci encore pour ton esprit qui a fait son œuvre dans la vie de quelqu'un qui nous a vus sur cette chaîne en ce moment. Père, ta parole est vie. Quand elle est prononcée, elle donne la vie. Elle est vie et esprit. Seigneur, que tous les téléspectateurs qui sont branchés en ce moment sur cette chaîne reçoivent la vie dans leur corps. Je prie, Éternel des armées, que l'Esprit de Dieu qui est ici dans ce studio, l'onction apostolique sur la vie du pasteur Jean-Claude Monsengo et qui est sur ses enfants, les fils du prophète, que cela soit maintenant actif, que cet esprit soit actif, que l'onction soit active dans une vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, bien-aimés, soyez bénis
nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre méditation. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre, comme vous l'avez toujours fait sur Maranatha Télévision. Je vous invite donc à nous rejoindre sur notre page Facebook. Et n'oubliez pas, vous devez vous abonner aussi à notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez encore une fois bénis. Amen. Mwana na moto, Zali pembeni.